tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Voilà, terminé pour la présentation de la gamme pure. On va passer maintenant à la séquence un peu plus pro, ça veut dire que ça va être de la charge libre. En gros, pour un débutant, il faudra faire super attention. Je vais vous expliquer rapidement comment charger une barre libre et comment l'utiliser. D'accord? Et à quoi consiste? Là, aujourd'hui, on va travailler la zone pectorale. C'est-à-dire, en gros, on va travailler la partie centrale, partie haute et partie basse des pectoraux. En gros, nous n'allons pas travailler les haltères aujourd'hui, que la barre. Là, c'est un développé couché. Classique, on appelle ça olympique libre. C'est le diamètre, bien sûr, de la barre qui fait quand même 50 cm de diamètre. Alors ça, c'est le couché. Vous allez voir après, on fera l'incliné. Un banc sera incliné et le décliné. En gros, le développé couché va travailler vraiment la partie centrale des pectoraux. Après, on fera l'incliné, le développé incliné. Ça va être la partie haute des pectoraux et le décliné, la partie basse. Voilà. Alors là, vous avez une barre. Sachez que le 95% des barres olympiques, elles pèsent toutes 20 kg. Sans rien. D'accord? Alors vous démarrez toujours avec un échauffement. En gros, ne mettez pas de charge. Moi, je suis habitué à mettre un peu plus lourd, mais pour quelqu'un qui débute, toujours une barre libre. Maintenant, vous allez voir ici, si vous approchez un petit peu, il y a une petite graduation ici. Vous allez voir, il y a une petite marque là. Vous avez vu? Là, c'est pareil, ici, ce côté-ci. Voilà. Ça, c'est pour positionner vos mains, pour avoir vraiment la largeur de prise de barre. Ça, c'est super important. De ne pas prendre une barre plus serrée que l'autre, quoi que ce soit. Les mains doivent rester toujours identiques. Alors, les charges sont là. Ici. Alors, avant de charger, vous vous installez. Et là, vous allez voir, vous avez, hop, je m'installe. Vous avez vu, j'ai mis la serviette. Je m'installe, hop, mes pieds sont calés. Et là, vous avez vu, vous avez deux supports de rack. Pour moi, sa taille, c'est bien, ou soit plus haut. Vous avez vu? En gros, c'est presque une sécurité. En gros, si tu n'en peux plus, par exemple, un jour, si tu ne peux plus la reposer là-bas, tu peux toujours descendre et la poser ici. Voilà à quoi sert ce petit rack. C'est une sécurité au cas où. D'accord? Et toujours éviter de cambrer le bas du dos. On ressent toujours que les lombaires, le bas du dos touchent bien sûr le dossier et la tête posée et les mains au niveau de la graduation. D'accord? Je vais mettre la charge pour vous montrer rapidement. Alors là, je prends, je positionne. Même pour ceux qui mettent lourd, ne mettez jamais deux poids un côté et après l'autre. La barre va basculer. Vous mettez toujours un poids, vous alternez. Parce que là, j'ai déjà vu le cas et les gens déchargent un côté, ils oublient de décharger l'autre côté. Après, ils vont à l'autre côté. Mais au bout du compte, la barre elle bascule. Il y a un contrepoids. Alors, toujours alterner un par un. D'accord? Ça, c'est super important. C'est même extrêmement important. Voilà, là je m'installe, vous allez voir, je vais faire une petite dizaine de répétitions. Hop, les pieds sont posés. Tu peux aussi parfois décoller les talons, mais éviter quand même. Si tu ne maîtrises pas la barre, je préfère que tu sois stable. N'ayez pas les pieds rapprochés, plutôt légèrement écartés. D'accord? Comme ça, tu auras une meilleure stabilité. Et comme ça, tu ne vas pas compenser. Comme ça, ta hanche, elle est vraiment fixe. Et de là, comme je vous l'ai dit, je vais poser la main, le petit doigt, juste au niveau de la rainure. Et là, j'ai la bonne prise pour moi. Voilà. Et là, le dos reste plaqué, j'inspire, je tends et j'avance. Et là, je descends, j'inspire, je m'arrête juste au niveau de la poitrine et je remonte. Une, tu vois, inspire, expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 par exemple. Et là, arrivé à 15, je vais venir plaquer. Je plaque et je descends. D'accord? En gros, quand tu veux poser, toujours tu butes, tu touches et tu redescends. Et regarde toujours, important. Évite de ne pas regarder la barre. Regarde la barre quand tu poses, important. Et de là, je reviens et c'est terminé pour la séquence. Développé couché. Ça, c'est le développé couché. Je mets le poids là-bas parce que ça faut le décliner tout à l'heure. Voilà. Alors soyez vigilants, parce que ça c'est une charge libre. Et là tout de suite vous arrivez vraiment dans des séquences pro.
Alors maintenant, nous allons passer. Alors moi, mes programmes, j'ai été formé comme ça. Je démarre toujours par le développé couché. La deuxième étape, l'incliné. Et troisième, décliné. Et ça a toujours fonctionné au niveau des pecs. Si tu veux avoir des super bons pecs, tu me suis. Alors maintenant, nous allons passer à la séquence incliné. Alors là, vous avez vu, le banc, il est incliné par rapport à l'autre tout à l'heure qui était bien sûr allongé. D'accord? On appelle ça le développé incliné. Alors, je vais vous expliquer rapidement les réglages. Et là, vous avez vu, il n'y a pas de deuxième rack. En gros, tu as train de faire attention de ne pas mettre trop lourd. L'incliné, c'est toujours plus dur que le couché. Ce qui veut dire qu'il faudra mettre moins lourd. La barre, toujours 20 kg. Alors ici, vous avez un siège réglable. Vous appuyez dessus. Là, si je m'installe dessus, j'appuie dessus, je descends le siège. Voilà, je fais mon réglage comme ça. Tu as vu? Tu remontes plus haut si tu veux, ou tu en descends. Alors, je vais vous expliquer le réglage, c'est important aussi. Avant de poser ma serviette, tu peux venir là, Inès, on va expliquer rapidement le réglage. Regardez, je suis positionné comme ça. Vous avez qu'à venir là. Regardez mon épaule par rapport à la rainure qui est là. Il faut que mon épaule arrive à ce niveau-là. Ce qui veut dire que je sens que je suis un petit peu trop bas. Je monte légèrement. Là, déjà, je suis mieux. En gros, ton épaule est là. Comme ça, la tête est vraiment bien posée. Et là, ton regard est dirigé vers le plafond. Et là, tu as vraiment une bonne posture. D'accord? Il ne faut pas être trop bas non plus. Sinon, quand tu vas décoller ta barre, tu peux te faire mal à l'épaule. C'est pour ça que le réglage est super important. Et souvent, les gens n'y pensent pas. D'accord? C'est super important. Voilà, ça c'est pour le réglage. En gros, je regarde, mon réglage, moi, c'est 8. Alors là, je mets la serviette. Je vais charger. N'oubliez pas, la barre déjà fait 20 kg. Ok? Alors là, je mets une charge. Une toujours. Ne mettez jamais deux, hein, même pour les confirmer. Je peux vous dire que là, la barre peut vous revenir dessus. Et là, pour sécuriser le dos, vous avez des cales pour les pieds qui sont là. Alors cette séquence sera un peu plus longue aujourd'hui parce que je vous explique quand même sur 3 machines. Hein. Tu vois, là je pose mes pieds dessus, je suis bien calé, je suis stable. Ne me pesez pas les orteils comme ça, d'accord? Le pied, carrément, d'accord? Et là, pareil, chaque barre a sa petite marque de repère. Ok, je pose mon doigt, l'autre pareil, je suis installé. Voilà, et là je suis bien calé, et là hop, je pousse et j'avance. Voilà, tu vois? Et là je vais descendre en inspirant et je souffle. 2, tu vois? 3, 4, 5, 6, 7 et 8, ok? 1, 2, 3, 4, j'inspire et je souffle. Inspire, soufflez. Ok? Dernière. Et je bloque. Évitez de toucher. Tu as besoin de toucher. Tu vois? Quand tu descends, tu frôles. Et là, regardez. Hop, je pose. Et je lâche. Ok? Ça, c'est pour le développer incliné en olympique. Voilà, terminé cette séquence. Même chose, je décharge. Soyez vigilants quand même, hein, d'accord? Après, je vous montrerai après tout ce qui est guidé. On a aussi tout ce qui est cage guidé. On peut largement faire du développé incliné et du développé couché. Par contre, tu ne pourras pas faire du développé décliné. C'est un petit peu draconien parce que moi je sais le faire, mais il faut avoir un réglage bien spécifique. Mais là déjà c'est bien. Et là maintenant nous allons passer à le développé décliné, le bas de la poitrine. Ok? C'est l'inverse, tu as la tête en bas. C'est pas pareil. Vous avez vu, la tête elle est renversée. On est vers le bas. Ok. Ici vous avez les réglages de profondeur au niveau des jambes. Une petite tirette en bas. Je tire dessus. Faut être debout. Voilà. Je tire. Et là ça, il y a une graduation ici pareil. 1, 2, 3, 4. Hein. Tu vois? Voilà, pour avoir le bon réglage, moi ce que je fais déjà, quand tu le mets dessus, il faut éviter que la tête cogne déjà. Si tu cognes la tête, c'est que c'est pas bon. Je vous explique rapidement, après je passe ma serviette. Je pose mon pied. Déjà là je sens que je suis droit. Hop. Je
Je positionne. Tout compte fait, je suis plutôt pas mal. Les rainures sont là. La tête est posée. Les mains sur la barre. Voilà. Alors si je vois que mon coude est beaucoup plus éloigné que le rack, que le châssis, c'est que c'est pas bon. Il faut vraiment que ton coude soit quasiment presque aligné au châssis de, bien sûr, du support de barre. Alors là, je vais régler un peu plus bas. Voilà, je vais voir là tout de suite. Je fais attention de ne pas cogner ma tête. Hein. Je mets légèrement sur le côté. Voilà. Là, tu as vu, ma main est dessus. Et là, je vois mon coude carrément aligné au châssis. Et de là, je viens pousser, tendre. Alors, je vais vous expliquer rapidement au niveau de la charge. Pareil, je vais mettre un petit peu de poids quand même. Hop. Alors là, on appelle ça le développé décliné. D'accord? Le bas de la poitrine. J'essaie de faire vite pour pas que ce soit trop long pour vous, mais c'est important. En route, je fais une séance complète avec ça. Le développé couché, développé incliné et le développé décliné. Voilà, là je positionne le pied et là, regardez, ma tête. Si tu descends droit, tu as cogné. Toujours sur le côté. Hop. Voilà, là je suis bien posé. Mon petit doigt, toujours pareil. Mes petites marques repères. Je pose la tête et là, hop, je tends. Je descends et là je descends en dessous de la poitrine. Et je remonte. D'accord? En dessous de la poitrine. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et arrivé à 15, je touche et je descends. Et je remonte. Voilà pour la séquence développée, déclinée. Et après tu décharges, toujours pareil, hein, tu alternes. Hein. Un côté et l'autre côté aussi. Voilà, en espérant que j'étais assez clair. Attention à la charge. Les barres pèsent déjà 20 kg. Bien t'échauffer avant. Le réglage important. Ne pas creuser le bas du dos. Et quand vous faites du développé couché, ayez bien les pieds bien ancrés au sol. Ça c'est super important. Avec le développé couché, les pieds au sol. Le développé incliné, vous avez les petites cales pour poser les pieds. Et le décliné, vous avez déjà les petits cales aussi pour bien sûr positionner vos pieds. Et là, tu as l'arrière du mollet qui est bien sûr coincé au niveau du support. Voilà. Alors j'espère que ça va le faire, mais bientôt les programmes vont arriver. Au départ, je vais expliquer toutes les machines, les charges libres, et après on fera un petit programme ensemble. Allez, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain. Salut, merci.